Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, pour vous, je vais utiliser le Love Soul Oracle, qui est un oracle que j'ai trouvé sur la boutique Etsy, mais je ne me souviens plus de l'auteur. Mais bon, vous tapez Love Soul Oracle, hein, si jamais il vous intéresse, vous allez retrouver. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire, ce qu'ils ont à vous annoncer. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, on a du message annexe. Ouh, on a la crise de couple. On a la crise de couple, alors peut-être que votre autre, alors moi j'ai l'impression que vous avez la protection divine, enfin qu'il y a un lien d'âme, en fait, qui bénéficie de la protection divine. Nous ne faisons qu'un, bon, ça fait sérieusement penser au parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur. Et en l'occurrence, peut-être que votre autre est encore en couple, donc vous êtes peut-être dans une triangulaire consommée ou non consommée, et en l'occurrence là, c'est la grosse crise, c'est la grosse crise de couple et votre autre commence à avoir du mal à supporter le poids de la famille. Bon, ça c'est du message annexe, on va voir un petit peu. Il peut y avoir une dispute, du coup, chez votre autre, si jamais il est déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Il y a de l'orage dans l'air, ils sont en train de nous dire, ouais, c'est la saison. Il y a de l'orage dans l'air. Bon, alors... ouais, ça va être pour terminer un cycle et pour en démarrer un nouveau. De toute façon, on est plutôt dans le lien d'âme, là, très honnêtement. Il va y avoir une nouvelle opportunité, mais surtout un nouveau départ et ça va être c'est la bonne personne pour vous. Donc, bien sûr, ça fait partie des plans de l'univers, donc tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunir se réunira. Et pour ça, eh bien, ils vont pousser tous les couples qui n'ont plus rien à faire ensemble à se séparer. Ça, ils vont pas lâcher l'affaire, je vous le dis. Ça fait partie des plans de l'univers. C'est pas pour faire du mal à qui que ce soit. Attention, soyons très clairs. C'est pas ça. C'est vraiment pour que chacun, même la tierce, retrouve la bonne personne, d'accord, et puisse de nouveau respirer la sérénité, l'amour, et donc dégager ces énergies-là, parce que la Terre a besoin de monter en vibration énergétique, et pour ça, il faut de l'amour. Voilà, c'est l'amour au sens large, d'accord. Donc c'est la raison pour laquelle ce sont les plans de l'univers. Ça fait un petit moment qu'ils sont sur le dossier, je peux vous le dire. Moi, ça fait bien 5 ans, d'accord, qu'on m'en parle de ça, qui me parle de ça, bien avant que je crée ma chaîne YouTube. Et ça fait 2 ans et demi que j'ai créé la chaîne, ça fait 2 ans et demi que je vous en parle. Donc, ils n'ont pas fini encore, ok? Donc, on est plutôt là-dedans. Bon, on va voir. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent? Alors, là, ça a l'air d'être bon. Ok, alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le lien karmique, bah ouais, on est là-dedans. Et il y a de la distance. Alors là clairement, pour l'instant, vous êtes entre dos à dos. Peut-être que cette personne, elle vous a tourné le dos. Peut-être que il y a de la distance en silence radio, mais il y a du lien d'âme. On est dans un parcours d'âme sœurs qui sont censés se réunir, ou dans un parcours de flamme jumelle, âme jumelle, également. Donc on est dans les liens karmiques, et donc c'est compliqué, ça reste compliqué. Pour l'instant, vous êtes en séparation de votre autre. Bon, on va avoir des nouvelles. On va voir. On va voir un petit peu les conseils qu'ils vont vous donner là. Peut-être du lâcher prise, parce que c'est des parcours qui sont un peu longs. Mais on va peut-être avoir des nouvelles sur ce qui se passe chez votre autre, pendant cette séparation, en fait. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là. Ouais, on va peut-être partir là-dessus d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe chez l'autre pendant la séparation? Ça peut être intéressant à savoir, mais je vous laisse faire. Oui, je vous laisse faire. D'accord. Allez, ils me disent laisse-nous faire. Bon, je vous laisse faire. Alors, je vous rappelle, sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, mais également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, allez, j'ai fini, j'ai posé ma dernière carte. Hop, on va baisser un peu la caméra. Allez, on est bon. Alors, on commence par quoi? On commence par la connexion toxique, d'accord, la manipulation.
La dépendance affective, c'est ce qu'est en train de vivre votre autre, hein. C'est-à-dire que là, clairement, je dirais que la personne avec qui il est, ça commence à devenir sérieusement toxique, hein, d'accord? Ça commence à devenir compliqué. On a pu le voir avec les messages annexes, ça rejoint quand même un petit peu mon idée, les guides, hein. Ils m'ont dit laisse-nous faire. Ouais, bah laisse-nous faire. On sait un petit peu plus ce qui se passe là chez l'autre pendant la séparation. Là, ça commence à devenir sérieusement toxique et c'est la raison pour laquelle il va y avoir des grosses disputes, hein. Mais néanmoins, pour l'instant, il n'est pas encore en phase de séparation, etc. On n'est pas encore là. C'est juste l'orage dans l'air. On a la nouvelle rencontre amoureuse, l'appel irrésistible et le magnétisme, mine de rien. Mine de rien, votre autre, il est quand même en train de s'apercevoir que il n'arrive pas à vous oublier, ce qui est normal, on est dans des liens karmiques, que l'appel de l'âme commence à devenir irrésistible, donc ça c'est plutôt sympathique. Je dirais que si vous êtes en silence radio, il a quand même une furieuse envie, cet autre, de décrocher son téléphone pour avoir de vos nouvelles, de vous voir. Et je ressens un besoin d'avoir envie de vous voir entre quatre yeux, loin des cris, loin de la crise, loin de la maison. J'entends, loin de la maison. Loin de la maison et de passer une soirée un peu tranquille avec vous. Parce que, alors, loin de la maison, c'est assez paradoxal parce que auprès de vous, il se sent comme chez lui. C'est ça qui est assez, voilà, mais c'est normal, hein, on est dans les liens karmiques. Mais en même temps, en tout cas, loin du foyer qu'il a construit. Parce que le foyer qu'il a construit, je l'envie pas, hein. Vaut mieux être seul que mal accompagné, parce que ça commence à devenir franchement compliqué. C'est normal, hein, ils sont sur la fin et ça commence à devenir toxique. Pourquoi? Parce que ça fait un petit moment qu'ils auraient déjà dû se séparer. Mais bon, il n'y a pas de hasard. Il va jusqu'au bout de l'histoire, votre autre, pour être sûr de ne pas avoir de regrets. Il n'a peut-être pas forcément le courage également. Il y a peut-être des enfants, il y a peut-être des biens en commun, il y a peut-être un parent à s'occuper. Enfin voilà, il y a ce genre de choses qui l'empêchent pour l'instant encore de partir. Mais mine de rien, bon, il se sent plus très bien à la maison. C'est de plus en plus compliqué. Et il a une furieuse envie de décrocher son téléphone, de vous contacter et de passer un moment avec vous, hein, d'accord? Il vous voit un petit peu, donc il vous a pas oublié, hein, d'accord? Il a eu beau vous tourner le dos, être en silence radio, il ne vous a pas oublié, ok? Ouais, on a le bad boy, hein. On a le bad boy, il y a... alors, qu'est-ce qui est noté là sur la carte? Je suis une personne pleine de mystères, j'ai plusieurs visages. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que là, chez la tierce, hein, clairement, il commence à devenir le diablotin. Mais pourquoi? Parce que c'est hyper toxique et qu'il arrive un moment où il peut pas s'empêcher d'aller piquer, hein, voilà, parce qu'il y a plein de trucs qui le saoulent. Et dès qu'il pense à vous, il se voit sous son meilleur jour, il se transforme tout d'un coup en petit ange et en la meilleure version de lui-même. Mais pourquoi? Mais parce que vous l'avez laissé partir. Vous saviez que ça faisait partie du parcours. Donc vous l'avez laissé mener sa petite vie tranquille, vous l'avez pas saoulé, quoi. Ça a été, bah ok, fais ton chemin. De toute façon, dans ce parcours-là, moi je sais que on doit évoluer séparément. Donc on est en phase de séparation, elle est normale, enfin voilà. Et donc du coup, il se dit, voilà, il y a un côté où il se dit, mais elle m'a pas saoulé, quoi. Donc dès qu'il pense à vous, il se radoucit. Dès qu'il pense à la tierce ou dès qu'il se retrouve face à la tierce, même les guides sont-ils en train de me montrer, il devient un petit peu le petit diablotin, c'est-à-dire que c'est pas un ange avec elle, hein. Honnêtement, ça pique, hein. Ça pique là où ça fait mal, hein. Il y a quand même des réflexions qui... ouais, enfin, si c'est pour faire ça, vaut mieux se séparer, hein. Honnêtement, c'est pas super gentil non plus, hein. Mais bon, en même temps, ça en arrive à un point où ils commencent à avoir du mal à se supporter, là, les deux. C'est un petit peu ça. Bon. Il y a un changement positif. Ouais, bah oui, ce sera un changement positif, hein, de toute façon. Donc, il commence quand même à s'apercevoir qu'il est plus heureux, qu'il a voulu envers et contre tout continuer dans cette relation, mais que finalement il était plus heureux. Donc le changement positif, il est là, il est en train de s'apercevoir aussi. Alors je vois quelqu'un, c'est assez marrant, c'est plutôt une énergie masculine, messieurs, je vous exclue pas, mais je suis désolée, ce qu'on est en train de nous montrer, c'est plutôt une énergie masculine qui
Quand il est loin de la maison, au boulot, n'importe quoi, dans des moments d'évasion, on va dire, il pense aux deux féminines en fait. Donc il pense à la tierce, au foyer qu'il a construit. Ça l'exaspère, je vous le dis. Il ne se sent plus heureux quand il se projette et quand il pense à elle, et il pense à vous. Et là, il y a une forme d'harmonie et de sérénité qui l'envahit, d'amour absolu, inconditionnel. C'est doux comme du coton, c'est du satin, c'est voilà, c'est fluide, et donc il commence à voir un petit peu la différence, mais ne serait-ce qu'en se projetant à côté de l'une et à côté de l'autre, en pensant à l'une et en pensant à l'autre, il ressent bien quand même qu'il y a une plus grande sérénité, une plus grande harmonie en pensant à vous. Donc le changement positif, il est là, d'accord? Mais on n'est pas encore non plus, on n'est pas encore dans les retrouvailles, hein. Bon, il a envie vraiment que vous lui laissiez une seconde chance, et au fond de lui, c'est très bien que vous allez lui laisser, hein. Il n'est pas fou, il n'est pas débile, il commence à prendre conscience également. Alors pas débile, c'est pas dans je suis pas en train de me, parce qu'il y a, il y a eu une fois, il y a eu quelqu'un qui est venu m'écrire un mail là, enfin franchement, mais quand on me connaît 3 secondes, mais même pas, on s'arrête à m'envoyer ce genre de mail. Débile, c'est une expression. Ce n'est en aucun cas, je ne suis en train de viser des personnes qui sont handicapées, d'accord? Clairement, ça c'est pas du tout dans l'état d'esprit de l'anneau, et j'aime pas beaucoup qu'on me prête ce genre d'intention, parce que ce ne sont pas les miennes. Donc les choses s'étant dites, j'ai dit ce mot-là, mais c'est en aucun cas pour viser des gens qui ont des handicaps mentaux. Absolument pas. Ils sont même bien plus intelligents que certains de nos autres, hein, d'accord? Donc voilà, qu'on remette l'église au milieu du village. Ça remonte, hein, mais voilà, ça m'est revenu. Donc comme ça c'est dit, comme ça c'est fait. Et les gens qui suivent ma chaîne, ils connaissent bien mes intentions, ils savent très bien que je suis pas du genre à avoir ce genre d'état d'esprit, hein. Sinon je serais sur le mauvais chemin, hein. Sérieusement, pour de vrai, pour de bon. Bref, donc là en fait cette personne, votre autre, hein, il a vraiment envie de reprendre contact, et au fond de lui, bien sûr, avec ce lien karmique, avec ce lien d'âme, il y a une envie de vous recontacter, mais une envie également, et je dirais cet espoir qui n'en est même pas un, c'est une vérité, que vous allez lui laisser une seconde chance. Bah oui, c'est évident, c'est évident. Un lien d'âme, de toute façon, il y a toujours de l'amour, voilà, c'est tout, c'est comme ça, hein, quoi qu'il se passe, hein, quoi qu'il se passe. Donc là, il y a quand même une envie de recommuniquer, bah, il se projette, hein, quand même un petit peu avec vous. On en est là, est-ce qu'il va le faire? Ça, je dirais, je ne sais pas, mais en tout cas, il a vraiment envie de rompre le silence radio, hein. On est plutôt là-dedans. Ouais, bah justement, le silence radio, on est dedans, il a envie de le rompre, hein. Très honnêtement, là, vous êtes séparés de votre hôte, ça fait quelques temps, hein. Ça fait quelques mois, voire même quelques années, hein. On en est là, hein. On en est là dans des parcours qui sont extrêmement long, difficile, et il aurait envie de revenir vers vous, hein, d'accord, vraiment. Et au fond de lui, cette personne sait que vous allez l'accueillir, et sait que la porte, elle n'est pas fermée. Que ça veut pas dire que ça va être crac crac boum boum tout de suite, hein, c'est pas ça, hein, mais que la porte, elle sera pas fermée, qu'auprès de vous, il peut avoir une discussion sereine, posée, pleine d'amour, de tendresse, que ça va pas hurler. Je parle des vrais liens d'âme, hein, d'accord, hein, clairement, hein. Et que la porte, de votre côté, elle n'a jamais été fermée. Quoi qu'il se passe, et quand bien même il ne serait pas encore prêt à former un couple sacré avec vous, ça n'empêche en rien le lien qui vous unit. Pour vous, c'est du acté. Et donc la porte, elle est ouverte. La porte, elle est ouverte, il n'y a pas de problème. Il peut revenir, il peut passer le portail et il ne sera pas bouffé par le chien, il n'y a pas de problème, hein, la porte, elle est ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les synchronicités. Bah oui, alors soit, hein, évidemment, hein, celle-là maintenant qui commence un peu plus à se projeter avec vous, à penser un petit peu plus à vous, et bien sûr l'univers, ça fonce dans la brèche, hein. Ça s'engouffre dans la brèche, et ça lui envoie pas mal de synchronicité qui commence à détecter quand même, alors que jusque-là vous étiez les seuls. Les seuls à découvrir et à comprendre les messages codés de l'univers par les synchronicités, là, ils commencent à en avoir, hein, d'accord? Alors ça, il peut voir votre voiture de partout, vos initiales, ça peut être plein de choses, une chanson à la radio, des paroles en particulier, ouais, ça, ils sont trop forts là-haut.
Pour cela, ils sont trop forts, ils aiment bien la radio, ils aiment bien les chansons. Et donc, du coup, ils avaient des paroles en particulier, des heures miroirs, en voulez-vous, en voilà, des signes de l'univers, hein, voilà, sans chercher après. À partir du moment où on cherche après, ce n'est plus une synchronicité, il faut que ça nous tombe dessus, hein, d'accord? Voilà. Donc là, bon, ils commencent à comprendre quand même que c'est avec vous qu'est le véritable amour. Mais d'autant plus, mais un petit peu comme à chaque période où il est en grosse crise avec la tierce, hein, d'accord, bon, c'est un peu normal, c'est un peu normal. Alors, je n'ai que de l'amour à te donner. Et donne-moi encore une fois une chance. Il a vraiment envie de revenir, il brûle d'envie de revenir, de rompre le silence radio, il brûle d'envie de vous serrer dans les bras, il brûle d'envie de vous embrasser, il brûle d'envie mais que ce soit plus simple. Les guides sont en train de me dire, en fait, il brûle d'envie que tout s'évapore et que ce soit simple et qu'il soit libre de faire ce qu'il veut et libre de faire ce qu'il veut. C'est de pouvoir venir vous voir sans avoir de compte à rendre à personne et sans passer par la case un petit peu pénible, c'est-à-dire tout détruire pour tout reconstruire. Parce qu'il a quand même un foyer, là, notre petit lapin. Donc, du coup, ça va pas s'évaporer comme ça. Sans action de sa part, ça ne peut pas s'évaporer comme ça, à moins que la tierce décide de se barrer d'elle-même. Mais généralement, dans ce genre de parcours, c'est à eux de surmonter ce défi-là. Hein, d'accord? Donc, bon, il a envie, il est plutôt dans des énergies où il a envie que tout s'évapore. J'avais déjà fait une guidance d'ailleurs avec ce type de message où clairement cet autre, il se projette dans un monde parallèle où il n'a pas construit de famille, il est libre comme l'air, il vous rencontre, il est célibataire, il n'y a pas d'énergie tierce, il n'y a personne pour vous embêter à vous réunir, hein, d'accord? Il est plutôt là-dedans. Et on est encore chez un autre qui se projette régulièrement dans ce monde-là, ça peut être le soir en s'endormant, parce qu'ils dorment pas souvent ensemble, hein, là, avec la tierce. Hein, ouais, là, en tout cas, dans le cas qu'on est en train de me montrer, ou alors ça se tourne le dos. Hein, clairement, voilà, c'est plutôt compliqué. Et donc, ils se projettent dans un autre monde, dans un monde de rêve, dans un monde parallèle où il vous a rencontré avant même de fonder où il vous rencontre pendant qu'il est célibataire, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de femme, il y a rien. Enfin, voilà, il y a un côté un peu comme ça. Et en même temps, il se projette et quand il se projette, il ne peut pas s'empêcher de culpabiliser, non pas par rapport à la tierce, mais par rapport à ses enfants. Ce qui est normal, hein. C'est un petit peu normal. Et donc du coup, bon, il se dit, voilà, c'est mon moyen de m'évader, mais mine de rien, voilà, je peux pas renier mes enfants non plus. Hein, clairement, on est plutôt là-dedans. Mais en même temps, bien sûr, il brûle d'envie de vous recontacter et d'aller plus loin. Vraiment, hein, ouais. Ouais, on est presque dans les triangulaires qui n'ont jamais été consommés là. Bah ouais, on a le voilà. Bah, j'en parlais, la triangulaire, hein, comme quoi, voilà, elle arrive, mais pour moi, on est plutôt dans les triangulaires non consommés. C'est jamais rien passé. Il y a pas eu de bisous. Il y a même pas de bisous, quoi. Alors, crac, n'en parlons pas, mais bisous, même pas. D'accord? Voilà. Donc, on est plutôt dans les triangulaires non consommés pour moi. Et qui ne se sont pas consommés parce que face à vous, il y avait quelqu'un de loyal, de fidèle et qui ne voulait pas tromper, que vous-même, vous n'aviez peut-être pas envie non plus de vous retrouver dans une triangulaire et juste la maîtresse de votre autre parce que vous saviez qu'au niveau du lien d'âme, bah, c'est tellement plus que ça que vous n'avez pas eu envie de vous lancer là-dedans. Hein, d'accord? Voilà. Ce qui se comprend. Alors, oh là là, mais c'est magnifique, hein. On a toi et moi construire ensemble notre histoire. Ouais, mais c'est ça, mais il se projette, hein, vraiment, il se projette dans un futur avec vous. On est plutôt là-dedans, mais on est vachement dans l'imagination, on est dans dans des pensées qui sont réconfortantes, dans un espèce de monde parallèle, clairement. Mais il imagine très bien, il arrive parfaitement à se projeter à ça. Bah ouais, c'est normal. Mais c'est normal, il y a le lien d'âme. Donc c'est normal, c'est normal. Donc pour l'instant, il se projette, hein, il en crève d'envie. Hein. Ça, je peux vous dire qu'il en crève d'envie de construire tout ça avec vous. Mais il fait ça en secret. C'est ce que je vous disais. C'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'on n'en est pas à l'étape de « je vais passer à l'action ». On en est encore à l'étape, là chez cet autre-là et ceux qui sont concernés par cette guidance, où il en crève d'envie.
Ça commence à devenir compliqué à pas céder à ses envies d'ailleurs, qui sont plus que des envies, hein, qui sont des appels d'âme, il faut quand même pas l'oublier. Mais il fait ça, tout dans sa tête, c'est secret, c'est verrouillé, il vous en parle ni à vous, ni à la tierce, ni aux amis, ni à la famille, encore moins aux enfants, il en parle à personne. Hein, d'accord, ça c'est son jardin secret. C'est son jardin secret, c'est son monde parallèle à lui. Mais ce, je vous exclue pas, vous pouvez inverser, hein, d'accord. Mais là, l'histoire, elle m'est présentée de cette manière. Oui, c'est le bon moment pour prendre une décision. Tu m'étonnes, l'univers le pousse, du coup, à ne pas seulement fantasmer cette vie parallèle qui s'est construite, parce qu'il mène la double vie dans la 5D, hein, je vous le dis. Hein, dans les pensées, on est déjà dans la double vie, hein, carrément même. Hein, mais de passer à l'action, justement. Donc, je dirais que la prochaine étape, c'est... Bon, sachez une chose, c'est que l'univers le pousse à prendre une décision et à passer à l'action. Et de se prioriser et d'écouter son cœur. D'aller envers et contre tout dans les décisions de son cœur. Elle est chouette, cette binance, j'aime bien. Hein. Alors, on a le passé m'appelle. Bah ouais. Le passé m'appelle. Bah oui. On se connaît des autres vies. Hein, flamme jumelle, âme sœur, etc. On a quand même un sacré parcours derrière nous. Donc, bah là, le passé, c'est une âme du passé, même, je dirais même une âme de l'origine qui l'appelle, hein, bien sûr. Et son âme, elle travaille également à faire remonter toutes ces informations. Ça, c'est une évidence. Donc une personne du passé, bah oui, évidemment, surtout quand il y a un lien karmique. Voilà, chers amis. Bon, bah là, votre autre, il brûle d'envie de se libérer, de vous recontacter, d'aller vers plus avec beaucoup d'affinité. Et puis, et l'univers, je dirais, tant bien que mal, essaye de le faire passer à l'action. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Maintenant, ça peut être rassurant pour ceux qui sont dans ce genre de parcours. Est-ce que vous allez en avoir des nouvelles dans 2-3 jours? Moi, je partirais plutôt encore sur des synchronicités et peut-être que l'univers va vous donner des nouvelles de où ça en est exactement au cas par cas. Hein, d'accord, mais je crois pas qu'il va débouler dans 3 jours pour vous annoncer cela. Mais cela dit, on pourrait être surpris. Voilà, chers amis. Allez, pour ma part, je vous ai donné toutes les informations là en milieu de vidéo, donc je vais pas me répéter. Je vous embrasse très fort et puis je vous donne rendez-vous maintenant, mercredi matin pour votre tirage sentimental. Allez, ciao à tous, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Et prenez soin de vous, hein, toujours. Hein. Allez, ciao, ciao.